Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées, et c'est sur liondecideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, la publication des résultats historiques pour le groupe Vicat, le dernier cimentier français familial, a réalisé un chiffre d'affaires de 3 884 millions d'euros, soit une légère progression de plus 2,3% à périmètre et taux de change constant. Et c'est surtout sur sa rentabilité qu'il bat des records avec un EBITDA de 783 millions d'euros, soit un taux de marge d'EBITDA de plus de 20%, et son bénéfice net part du groupe qui ressort à 273 millions en progression de près de 12% en un an. Vicat va proposer le versement d'un dividende de 2 euros. La direction précise qu'en 30 ans, jamais son dividende n'a baissé. En bourse, Vicat cotait 49,90 euros, soit plus 37,7% par rapport au 1er janvier, plus 43,6% en un an. Et sur les 5 dernières années, l'action Vicat a enregistré un bond de plus de 54,4%. On retrouve à présent notre invité Guillaume Robin, le PDG de Thermador Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette émission. Alors Thermador Group, une belle ETI spécialisée dans la distribution de produits dans l'univers du bâtiment, des travaux publics, de l'industrie. Votre carte de visite en quelques chiffres? Un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 500 millions, une capitalisation de 600 millions, 10 000 actionnaires, un résultat net cette année d'environ 45 millions, un résultat d'exploitation de 60 millions. Voilà quelques chiffres. Et j'oubliais un chiffre très important, le nombre de personnes, 821 personnes dans le groupe Thermador. Voilà, on va reprendre tout ça dans le détail, mais les différents produits que vous distribuez par grande filiale. On a une activité bâtiment, donc c'est la circulation des fluides dans le bâtiment, chauffage, eau chaude sanitaire, les fluides, ça peut être aussi de l'air. Dans l'industrie, circulation des fluides dans l'industrie, des vannes, des raccords, des accessoires pour la circulation des fluides dans l'industrie. Les travaux publics, des tubes, mais on a également une activité sur du gros outillage, en grande surface de bricolage, mais également dans le canal professionnel, des compresseurs d'air par exemple. Vous voyez, c'est assez varié, 70 000 articles en tout. En tout. Alors, l'année 2024 n'a pas été facile, bien sûr, pour Thermador, directement impactée par la situation de la construction et du logement en pleine crise, comme une crise comme pas vue depuis longtemps. Là, j'ai regardé quand même en nombre de logements mis en chantier, c'est la plus mauvaise année depuis 1993. Donc c'est vraiment lourd. Alors on a des petits chiffres plutôt sympathiques sur le mois de janvier. On a l'impression qu'on a franchi le cap du plus bas. Donc un petit peu d'encouragement pour ce début d'année, avec, si c'est vérifié dans les mois qui viennent, des perspectives de reprise pour certaines de nos filiales dans 8 ou 10 mois. Alors si on détaille le chiffre d'affaires Thermador, vous l'avez dit, un peu plus de 503,8 millions d'euros, moins de 13,3%. Toutes les filiales ne sont pas impactées de la même façon. On va dire quoi? Certaines accusent le coup, d'autres limitent la casse. Oui, alors celles qui accusent le plus le coup, c'est celles qui sont particulièrement liées au bâtiment et à la rénovation énergétique, comme Thermador, PB Tube, Thermacome par exemple, ou celle qui est sur les travaux publics. Donc des baisses très significatives qui peuvent aller à plus de 30% de baisse. Et celles qui résistent, c'est celles qui sont plus tournées vers l'industrie, avec une bonne résilience de ces marchés industrie, où on a tendance tous les ans à grignoter des parts de marché. Et puis, alors, un point important que vous soulignez, c'est pas de licenciement pour autant, et c'est un vrai choix que vous assumez pour être en ordre de marche quand l'activité va rebondir. Exactement. On a des difficultés à recruter, comme toutes les entreprises. Ça prend du temps de former nos équipes. Et donc, ça fait partie de nos ressources et de nos richesses, et on souhaite bien les conserver. Alors, activité en berne, donc résultat en baisse aussi, de l'ordre de quoi? De 25% pour le résultat opérationnel et moins 23% pour le résultat net par du groupe? Oui, donc on a quand même un résultat opérationnel substantiel, avec à peu près 60 millions de résultats opérationnels, sur un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 500 millions, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a connu mieux dans le groupe Thermador, on est sans doute au creux de la vague. Alors, côté structure financière, les choses restent saines quand même, on peut le dire. Dette bancaire, 30 millions d'euros et en face, 363 millions d'euros de capitaux propres. Vous avez oublié quelque chose d'important, c'est le cash, puisqu'on a un cash record cette année. Donc ça, quand même, ça fait partie des bonnes nouvelles de cette année, de cette fin d'année. On a 63 millions de cash, 30 millions de dettes. Et donc forcément, on est en position effectivement extrêmement favorable sur cette position, sur cette structure financière.
Voilà, alors si vous avez du cash, c'est l'idée aussi que vous pouvez faire des acquisitions. Vous en avez fait plusieurs ces dernières années, ces derniers temps. Alors, on a fait Et d'autres sont en cours. Hein. Voilà, on a fait 2 petites opérations en 2024. Alto Metering, qui est une société spécialisée dans le comptage et la télérelève. On a également fait l'acquisition d'un fonds de commerce au travers de notre société belge. Et actuellement, on est en discussion, comme on l'a annoncé sur le marché, avec une société de la région qui s'appelle C2AI. Qui viendra compléter parfaitement les activités sectorielles et de Distrilabo, 2 filiales du groupe. Donc on sera très heureux de les accueillir, on est quand même bien convaincus qu'on va aller au bout. Et on a un projet, c'est ce qu'on dit dans cette lettre aux actionnaires, un projet à l'étranger. Société européenne, voilà. Voilà, société européenne. On n'en sait pas plus. Non, j'en dirai pas plus, mais vous en saurez bientôt plus. Une société qui fait 14 millions de chiffre d'affaires et qui nous intéresse vraiment. Dans les événements de la fin de l'année, enfin de l'automne, renouvellement d'un pacte du trail aussi. Alors le pacte du trail, il a été constitué à la suite du décès du fondateur, Guy Vincent. Donc sa famille a souhaité préserver le maximum de titres. Et donc on les a aidés, mais on a trouvé suffisamment de parties prenantes pour constituer ce pacte qui durera 2 ans, le temps qu'effectivement les donations puissent se faire au sein de la famille de Guy Vincent. Voilà. Et pour finir, donc, Guillaume Robin, on jette un œil à votre parcours en bourse. Vous cotiez 67,40 € jeudi soir en clôture. C'est pratiquement moins 7% par rapport au 1er janvier, moins 19% sur un an. Mais encore plus 42% sur 5 ans. Oui, alors sur notre site internet, on présente la courbe dividende réinvesti sur 10 ans. Et on est toujours sur un rendement annuel brut de 10% par an actuellement. Comme Vicat, nous faisons partie des sociétés extrêmement robustes sur le dividende puisqu'on ne l'a jamais baissé depuis 87, depuis notre introduction en bourse. Donc 2,08 € qui est stable par rapport à l'année dernière. Voilà. Eh bien, bravo pour... voilà. Ce dividende que vous proposez, Vicat comme vous, Norizère également. Exactement. Merci beaucoup d'être venu à Guillaume Robin sur le comment se présente quand même d'un mot l'année 2025 globalement de ce que vous voyez avec les premières semaines d'exercice. Un premier trimestre difficile toujours. On est toujours, on va dire, dans une période chaotique et on espère sur les 3 trimestres qui vont suivre pouvoir rattraper ce retard qu'on va prendre au premier trimestre. Voilà, l'ambition, elle est quand même limitée sur le 2025, stabiliser le chiffre d'affaires, stabiliser le résultat et se préparer à la reprise. Merci beaucoup Guillaume Robin, PDG de Thermador Group. Plus d'informations sur Thermador et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.ronex.com. Très bonne fin de semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.